Et donc notre ADN, ce qu'il nous dit, c'est conforme-toi à ton entourage. Il faut que tu mimes les mêmes comportements, les mêmes pensées. Parce que si tu te fais rejeter, eh ben, il y a 2 millions de ça, on se faisait rejeter, on mourrait tout simplement. Bonjour à tous amis indépendants, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre plutôt sympa, je suis à la montagne, je me suis isolé dans ce qu'on appelle un kiosque tout plein de verre, s'il y a le coucher du soleil derrière au niveau de la montagne, c'est vraiment chouette. Et donc dans ce cadre fort sympathique, je vais parler de la puissance de l'entourage en fait. Alors avant ça, merci si tu apprécies mes vidéos, si tu apprécies les contenus que je publie, si c'est des choses qui te plaisent, de mettre un petit like aux vidéos que tu peux voir, que j'ai pu produire sur cette chaîne Youmento, de mettre un petit commentaire si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, si tu y a des choses que tu vois et que je pourrais améliorer, n'hésite pas à le dire. Notamment, merci à tous ceux qui m'ont fait la remarque par rapport au micro. J'ai enfin reçu le câble dont j'avais besoin pour pouvoir le connecter sur mon iPhone et faire en sorte que celui-ci fonctionne. Donc là, c'est cool, je pense que le son sera bien meilleur. N'hésite pas à me le dire si c'est le cas, ça me fera plaisir. Et puis de la même manière, si ça ne te plaît pas, si les contenus ne te conviennent pas, je prends les commentaires, si la lumière, voilà, si la manière dont je m'exprime aussi, si tu as des remarques par rapport à ça, je prends toutes les critiques, je suis ouvert au fait de m'améliorer continuellement. Donc, je reviens à mon sujet du jour qui est donc la puissance de l'entourage. Et pour ça, je vais en fait utiliser un exemple qui est assez récent, mais qui pour moi vraiment montre tout l'intérêt de s'intéresser à ça et toute l'influence que notre entourage peut avoir sur nous. Je vais prendre en fait l'exemple de ma nounou, la nounou de ma petite fille très exactement, Chloé. En fait, pour vous expliquer le contexte, avec mon épouse, on travaille depuis notre domicile. En fait, très exactement, on a des bâtiments qui ont été construits sur notre terrain et on a donc, on peut travailler depuis ces bâtiments-là. J'ai mon propre bâtiment et puis on a une partie des collaborateurs d'une de mes sociétés qui sont dans l'autre. Et donc, parce qu'on voulait profiter au maximum de notre fille, on a fait le choix de ne pas l'envoyer dans une crèche ou chez une assistante maternelle. On a donc trouvé une nounou à domicile qui vient très régulièrement, quasi tous les jours de la semaine, pour garder notre petite fille. Et donc, par rapport à ça, ça fait donc 20 mois qu'elle garde notre petite fille et concrètement, avec mon épouse, on s'intéresse à plein de sujets sur le développement personnel, l'investissement, l'entrepreneuriat, l'indépendance financière, l'éducation positive. Et donc forcément, au fur et à mesure pendant ces 20 mois, Chloé qui, pour moi, jamais je n'aurais pensé qu'elle aurait pu s'intéresser à ce genre de choses. Voilà, c'est pas quelqu'un où je me serais dit je vais lui parler de ça naturellement, même si j'adore partager sur le sujet. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Youmento, c'est pour pouvoir avoir des gens et créer en fait un réseau de gens qui peuvent échanger sur ces sujets. Donc tout ça pour dire que Chloé donc nous entend parler de ces choses-là depuis une vingtaine de mois. Et donc dernièrement, on est allé tout simplement sur Aix on faisait une petite sortie, il y avait ma fille bien sûr avec nous. Et à cette occasion, en fait, on s'est mis à discuter avec Chloé. Et elle me disait que là, elle allait donc terminer la période de garde avec Cassandra, puisqu'elle aura 3 ans en septembre. Et puis qu'elle souhaiterait même attendre le prochain si ça ne se fait pas directement dans la continuité pour garder donc notre prochain enfant et qu'après ça en fait elle s'arrêterait. Et donc je lui demande ok du coup mais pour quelle raison? Et en fait elle me dit que elle voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'elle voudrait créer sa société. Elle ne sait pas encore sous quelle manière, quoi. Et donc, j'ai été très surpris en fait par cette réponse. C'était vraiment… jamais j'aurais imaginé que… Elle est jeune, hein, Chloé, elle a 22 ans. Que donc, cette jeune femme de 22 ans, par rapport aux discussions qu'on pouvait avoir, à ce que je connaissais d'elle, jamais je n'aurais pu imaginer qu'elle pouvait s'intéresser à ces choses-là.
Et donc je lui dis, ah bah je suis surpris, franchement, si tu m'avais dit que ça t'intéressait, voilà, j'ai plein de conseils à te donner, moi ça me fait plaisir de partager ça avec toi, de t'apporter des choses, de te conseiller des lectures, des formations, des vidéos, voilà. Et donc elle me répond que, effectivement, à la base, c'est vraiment quelque chose qui ne l'intéressait, mais pas du tout, parce qu'elle ne connaissait absolument pas ce que c'était. Mais que le fait de nous voir évoluer, Jess et moi, de voir qui on était, en fin de compte, elle n'a pas exactement utilisé ce terme, mais c'est ce que ça voulait dire, de voir des gens riches, de comment ils vivaient, comment ils pouvaient être, de voir des entrepreneurs, d'être à notre contact, d'entendre tout ce qu'on disait en fait depuis 20 mois à propos donc de l'entrepreneuriat, du développement personnel, sur la gestion financière, sur les investissements qu'on peut faire, les gens que l'on rencontre, puisqu'elle a été présente aussi à de nombreuses rencontres que j'ai pu organiser, où elle gardait à ce moment-là aussi notre petite fille, mais tout en entendant aussi ce qu'il pouvait se dire, que c'était tout ça qui l'avait fait réfléchir à l'aspect entrepreneuriat, à sa relation à l'argent et qu'en fait, c'est quelque chose vers lequel elle avait envie d'aller parce qu'elle voyait que, contrairement à ce qu'elle pouvait s'imaginer sur les entrepreneurs, on avait de la liberté par rapport à ça. On n'était pas, et là j'utilise ses propres termes, on n'était pas des m'as-tu-vu à dépenser à foison et à acheter des trucs qui étaient bling bling. Là, ça changeait vraiment sa vision qu'elle avait par rapport à l'argent, aux entrepreneurs, à l'investissement. Et elle voyait en fait l'intérêt de la liberté que ça donnait derrière. Donc voilà Chloé, où jamais je n'aurais pu imaginer en fait qu'elle puisse s'intéresser à ça, mais qui, en fait, juste en étant présente, en nous entendant parler, en voyant les gens qu'on pouvait côtoyer, en entendant les échanges qu'on pouvait avoir, en voyant les livres que l'on pouvait lire, les formations. Moi, souvent le matin, je mets un podcast en fond pendant que potentiellement je prends le petit déjeuner ou des choses comme ça. D'entendre tout ça, en fait, ça l'a amené à évoluer vers ce sens-là, à s'intéresser à des choses auxquelles elle ne se serait jamais intéressée sinon. Et comme elle me disait, le fait de connaître des gens qui étaient entrepreneurs, ça lui avait ouvert l'esprit sur cet aspect-là. Et je trouve que c'est vraiment un exemple parfait de la puissance de l'entourage et l'effet, la manière dont ça peut contaminer nos comportements et nos pensées. Et ça, c'est vraiment dans le bon... Alors, à vous de juger. Pour moi, c'est dans le bon sens. Pour elle, après, ça peut aussi être vraiment dans le mauvais sens. Alors, pourquoi ça nous contamine en fait? C'est tout simplement qu'on a ce qu'on appelle les neurones miroirs qui se mettent en action. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est des animaux sociaux et qu'on a tendance à aller vers le conformisme par rapport à notre entourage. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement pour... j'en avais déjà parlé, je ne sais plus, dans un autre article, une autre vidéo, là comme ça ne me revient pas. Mais en fait, on a le besoin de se conformer à notre environnement social. Pourquoi? Pour tout simplement ne pas être rejeté. Parce que on a été programmé par notre ADN, justement, dans ce sens-là. Parce que même si aujourd'hui, le fait d'être rejeté ne veut pas dire la même chose qu'il y a 500 ans ou 1000 ans, pour notre ADN, lui, il reste programmé toujours de la même manière. Ce n'est pas les quelques siècles qui sont une goutte d'eau au niveau de l'histoire de l'humanité qui ont changé, qui vont pouvoir changer aussi vite notre ADN. On a évolué en fin de compte en termes d'environnement plus vite que notre ADN. Et donc notre ADN, ce qu'il nous dit, c'est conforme-toi à ton entourage. Il faut que tu mimes les mêmes comportements, les mêmes pensées. Parce que si tu te fais rejeter, il y a 2 millions de ça, on se faisait rejeter... on mourrait, tout simplement. Sans le concours d'autres êtres humains, on était seul face à la nature et à ce moment-là, ça voulait dire la mort. Et donc, notre ADN, le fonctionnement de notre cerveau continue à nous influencer de cette manière. Et donc, naturellement, en s'entourant de personnes avec un certain état d'esprit, avec certains comportements, on va se mettre à les mimer et ça va venir directement influencer, même si on n'est pas dans cette approche-là à la base, la manière dont on voit les choses. Et ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, à mon sens, là, c'est du positif pour elle. Je pense vraiment que
je suis super content et d'ailleurs, je lui ai donné à lire un livre qui est pour moi la base, une des bases, c'est Père riche, Père pauvre, pour revoir notre vision de l'argent, notre rapport à l'argent et comprendre que l'argent est juste un moyen d'acquérir, en fin de compte, un moyen de gagner en liberté et qu'on doit mettre au service de son accomplissement personnel et pas être esclave de celui-ci. Rappelez-vous, ça c'est vraiment quelque chose qui, moi aujourd'hui, est gravé dans mon cerveau et quelque chose qui guide ma vie, c'est de ne pas mettre vos business, de mettre vos business en fait au service de votre vie, ne pas avoir votre vie au service de vos business. Voilà, il ne faut pas qu'on devienne esclave de nos business, c'est plutôt d'avoir vraiment nos business qui viennent nourrir ce que l'on a envie de devenir, ce que l'on le souhaite accomplir. Et donc, de la même manière, si vous avez des gens autour de vous qui se plaignent tout le temps, qui râlent, qui ne savent pas gérer leur argent, qui rendent responsables les autres de tout ce qui peut leur arriver, à votre avis, comment ça va vous influencer ça? Même si à la base vous êtes quelqu'un de positif, que vous êtes enjoué, que vous êtes enthousiaste, si vous avez autour de vous un entourage de gens qui n'ont pas envie, qui cherchent, qui est pour eux. Alors c'est le truc de je m'échappe de mon quotidien. Mais mais c'est horrible de dire ça. Je m'échappe de mon quotidien, mais ça veut dire que tu es dans une prison. Mais si tu es dans une prison, il faut fuir, il ne faut pas y rester, quoi. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui, j'entends, voilà, je m'échappe en vacances. Mais il faut se remettre en question à ce moment-là. Il faut remettre en question sa vie. Si c'est le genre de choses, si c'est le sentiment que l'on a quand on est en vacances ou quand on part du boulot. Si vous avez un entourage de gens qui concrètement sont là et vivent leur travail, leur quotidien d'une manière pénible, même si, comme je disais tout à l'heure, à la base, vous n'êtes pas comme ça, mais si vous êtes tous les jours entouré de personnes comme ça, à votre avis, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, comment ça va vous influencer? Eh bien, forcément, ça va avoir un impact sur vous. Petit à petit, ça va modifier vos comportements. Effectivement, vous allez être influencé par cet environnement qui est pour moi carrément néfaste. Après, chacun juge de son côté, mais pour moi, c'est carrément néfaste. Et forcément, ça va pas vous tirer vers le haut. Donc, si c'est le cas, et si vous ne vous sentez pas bien dans un environnement comme ça, mais moi, je n'ai qu'un seul mot, c'est fuyez. Fuyez le plus vite possible. Trouvez-vous des gens qui vous tirent vers le haut. Trouvez-vous quelque chose à faire tous les jours qui va être une véritable accomplissement pour vous. Quelque chose qui va être en accord avec votre but, vos objectifs dans la vie, ce qui vous fait vibrer. Et donc, si bien sûr, là c'est facile, je vous dire de fuir, mais vous allez me dire, ah oui, mais il y a quand même, on vit dans un monde, il faut quand même, il y a des choses à payer, j'ai une famille, je ne peux pas partir comme ça. Bon ok, je comprends. À ce moment-là, si vous ne pouvez pas fuir comme ça, eh bien, il faut contrebalancer au maximum cet entourage qui est néfaste. Et pour ça, il faut aller chercher, pourquoi pas des coachs, pourquoi pas des mentors, ou rentrer dans des réseaux où vous allez trouver des gens qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous apporter, qui seront dans le partage et qui vont vous apporter des choses. Ou même que vous allez côtoyer régulièrement. Et rien qu'en les côtoyant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez vous nourrir de ce qu'ils sont. Il faut trouver des gens qui sont comme ce que vous souhaitez devenir. Et non seulement déjà, vous allez pouvoir avoir des gens qui vont vous renseigner sur le chemin qu'ils ont parcouru et ça va vous donner des indications claires sur la manière dont vous allez pouvoir fuir cet environnement qui est toxique pour vous. Mais aussi, vous allez naturellement vous nourrir des comportements de cette personne, tout simplement par le mimétisme social, par ces neurones miroirs. Et bien sûr, moi, c'est pour ça que j'ai créé Youmento, c'est pour pouvoir offrir, parce que je sais l'importance que ça a, parce que j'ai été trop longtemps tout seul dans mon coin et que je subissais les pensées limitantes de mon entourage et les pensées limitantes qui étaient les miennes, qui étaient encore plus renforcées du coup par celles de mon entourage. Et à partir du moment où je me suis entouré davantage de gens qui étaient eux-mêmes entrepreneurs, qui cherchaient à s'améliorer continuellement, qui s'intéressaient à l'investissement, qui s'intéressaient à la gestion d'argent, ça a complètement transformé ma vie. Donc, Youmento, c'est ça. Pour tous ceux qui sont… Alors, moi, je me concentre sur ce que je connais, c'est-à-dire le digital. C'est donc tous les gens
entrepreneur, indépendant ou si vous êtes salarié que vous souhaitez sortir de ça, rejoignez-nous, rejoignez notre réseau. C'est là où vous allez justement trouver un des moyens, ce n'est pas le seul, mais c'est un des moyens que vous allez trouver pour aller contrebalancer un environnement toxique, un entourage toxique. Alors déjà, voilà ce que je voulais dire. Et enfin, alors si vous êtes salarié du type développeur, expert SEO, que vous êtes en fin de compte vous travaillez dans le digital, mais vous avez une voie royale aujourd'hui. Vous n'imaginez pas comme il y a un vrai besoin en termes d'indépendants dans le digital. Donc c'est facile, alors facile. Oui, c'est toujours. De mon point de vue, tout est toujours compliqué avant de devenir simple. Donc pour moi, c'est simple aujourd'hui. Pour vous, ça vous paraît compliqué. C'est pour ça aussi que Youmento existe. Vous pouvez intégrer un réseau, un groupe de gens qui justement ont fait ce parcours-là et vous allez pouvoir vous en inspirer. Parce que rétrospectivement, c'est pas si compliqué que ça. C'est que vous avez plein de peurs et c'est normal. Et il faut travailler sur ces peurs, il faut les lever. Et pour pouvoir lever ces peurs, c'est tout simplement que vous avez peur parce que c'est des choses que vous ne connaissez pas. Donc, allez voir des gens qui l'ont fait et vous allez faire disparaître ces peurs en augmentant votre niveau d'information. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes dans le digital, franchement, passer indépendant aujourd'hui, avec le statut d'auto-entrepreneur, avec l'ACRE, avec la RCE, avec les ruptures conventionnelles qui existent, franchement, vous avez plein de moyens pour passer le cap. Et en plus de ça, vous avez aujourd'hui des réseaux comme Youmento qui vont vous aider. Vous pouvez même trouver un mentor au sein de ce réseau qui va vous accompagner et vous aider à développer votre activité, à vous créer en fin de compte cette vie dont vous avez envie. Voilà. Bon écoutez, la vidéo était un peu longue, c'est un sujet qui me passionne, donc je me suis peut-être répété, c'est peut-être pas parfait, c'est pas grave. En tout cas, le cœur y était. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, vraiment, ça sera super sympa. Si vous voulez nous contacter et rejoindre Youmento, si vous êtes juste intéressé par le sujet, si vous voulez échanger avec moi, ça sera avec plaisir. Vous pouvez aller pour ça sur le site de youmento.best avec le formulaire de contact. Vous mettez un petit message dessus et je prendrai contact avec vous pour échanger. Voilà, abonnez-vous si c'est le genre de contenu qui vous plaise. Et puis, encore une fois, mettez-moi un petit commentaire si ça vous a plu. Très bonne journée, à très bientôt.